Colombie, la compagnie canadienne Aris Mining opère dans 3 régions aurifères, Antioquia, Caldas et Santander. Les communautés et les mineurs accusent l'entreprise de multiples violations. Droits humains, droits du travail, droits environnementaux, droit à la consultation préalable et, en général, droits des petits mineurs traditionnels et indépendants. En 2016, la société minière canadienne Gran Colombia Gold, renommée Aris Mining en 2022, a déposé une plainte devant un tribunal privé pour la protection des investissements, réclamant 700 millions de dollars américains à l'État colombien. L'entreprise affirme que les petits mineurs des municipalités de Marmato, dans le département de Caldas, ainsi que de Segovia et Remedios, dans le département d'Antioquia, ont envahi ces mines et ont extrait illégalement des minerais portant ainsi atteinte aux intérêts de la compagnie. La réalité est bien différente. L'exploitation minière indépendante à petite échelle a toujours existé en Colombie. Elle fait partie intégrante de l'économie familiale de subsistance. Aris Mining menace l'existence de cette activité ancestrale ainsi que la survie des communautés minières traditionnelles. Derrière la plainte déposée par la multinationale minière réside une longue histoire d'abus et de violations envers les communautés. Le gouvernement canadien est complice de ces violations et de la poursuite d'Aris Mining contre l'État colombien. Afin de poursuivre l'État, Aris Mining s'est appuyé sur l'accord de libre-échange Canada-Colombie signé entre Álvaro Uribe et Stephen Harper en 2008. Sur quelles épaules et sur quel territoire les coûts de ces accords avec les compagnies minières pèsent-ils ? Comment les gouvernements ont-ils facilité la dépossession et le pillage des populations qui luttent à main nue ? Dans les départements de Segovia et de Remedios, la lutte des mineurs contre Aris Mining est symbolique. En effet, ils luttent depuis un demi-siècle. Tout a commencé en 1976, lorsque la société américaine Frontino Gold a fait faillite. Cette entreprise, qui détenait un titre de propriété perpétuelle sur les mines de Segovia et Remedios, a quitté le pays sans payer la dette qu'elle avait contractée. En effet, elle devait payer les salaires et les pensions, mais en compensation de paiement, elle a laissé aux travailleurs et aux retraités les mines, les terres et les machines. Cependant, les travailleurs n'ont jamais hérité des mines. Pendant plus de 27 ans, l'entreprise a été administrée par la surintendance des entreprises jusqu'en 2010, date à laquelle elle a été vendue à une filiale d'Aris Mining, malgré l'opposition et les multiples plaintes des mineurs, des retraités et de la population locale. Les mineurs et les retraités accusent le gouvernement d'Álvaro Uribe d'être responsable de l'expropriation de l'entreprise qui leur appartenait légalement. Bien que les populations affectées aient beaucoup lutté, elles se sont toujours heurtées au système de corruption, de violence et d'impunité. Les mineurs, ainsi que la population de Segovia et de Remedios, dénoncent le fait que, dans cette nouvelle colonisation visant à monopoliser l'or en Colombie, le capital canadien bénéficie des déplacements, du harcèlement et des assassinats des mineurs par le biais des paramilitaires et des bandes criminelles. Entre 1998 et 2015, les mineurs de la Frontino Gold, qui luttaient contre la vente de l'entreprise à des capitaux transnationaux, ont subi une répression violente orchestrée par l'État colombien avec l'aide de groupes paramilitaires. À la suite de cette répression, 12 dirigeants syndicaux et 34 travailleurs ont été assassinés, 2 travailleurs ont disparu et 9 ont été forcés au déplacement. Les paramilitaires ont employé des formes de violence de plus en plus cruelles et massives pour combattre les guérillas et attaquer ceux qu'ils considéraient comme leurs sympathisants. Ils ont aussi orchestré le trafic de drogue à leur profit et au profit d'autres politiciens, hommes d'affaires et agents de l'État, décrète le rapport de la Commission de la Vérité en 2022. En achetant la Frontino Gold, Aris Mining a profité des crimes commis contre les mineurs, ainsi que de la criminalisation et de la persécution politique encore subie aujourd'hui par les petits mineurs. Elle doit maintenant assumer la responsabilité des violations des droits humains. Le gouvernement canadien a également le devoir d'enquêter, de réparer et de sanctionner les violations des droits humains et du travail, ainsi que les dommages causés par Aris Mining, qui continue d'opérer en Colombie et qui, de plus, étend ses activités. Tant qu'il continuera à profiter de la guerre en Colombie, le Canada aura du sang sur les mains. Dans ses campagnes publicitaires récentes et ses rapports de responsabilité sociale,
la compagnie Aris Mining prétend soutenir le processus de légalisation des petits mineurs. En réalité, Aris Mining sous-traite la main-d'œuvre et finance les mêmes personnes venant des structures paramilitaires qui ont réprimé les travailleurs entre 1998 et 2015 et qui continuent aujourd'hui d'exercer des pressions sur les petits mineurs indépendants. Ce processus de sous-traitance, mis en place par Aris Mining, consolide un régime de contrôle territorial basé sur la violence et sur la perte de l'autonomie des petits mineurs dans la production aurifère. En plus d'être accusé de corruption et de complicité avec des groupes paramilitaires d'extrême droite, Aris Mining est accusé de violer les droits humains et les droits du travail, ainsi que de bénéficier de l'expropriation de l'ancienne Frontino Gold, alors que ces travailleurs en étaient les propriétaires légitimes. Depuis le Canada, nous vous invitons à vous mobiliser contre de tels abus de la part d'entreprises canadiennes en Colombie. En tant que société canadienne, nous exigeons justice pour les familles affectées par Aris Mining et la réparation des dommages environnementaux et sociaux.